Et si Beru n'avait jamais croisé le chemin de Jinwoo? Avant toute chose, il faut bien se rappeler que lorsque Jinwoo affronte Beru, la fourmi venait tout juste de naître, et malgré ça, elle était quand même largement au-dessus du niveau S. Beru est aussi la première créature que Jinwoo a affrontée qui était capable de s'améliorer continuellement. On a effectivement pu voir, après qu'il ait éliminé le manieur de glace chez les chasseurs japonais, que la fourmi était capable de réutiliser ses pouvoirs de glace, tout comme après avoir dévoré la tête de Byung-gu, celui-ci était capable d'utiliser ses techniques de régénération. En effet, Beru, en dévorant entièrement ou une partie de ses adversaires, pouvait récupérer leurs capacités et ainsi devenir plus fort. En dévorant ses proies, il pouvait aussi devenir plus intelligent. On a pu constater de cette évolution au travers de sa capacité à parler avec des humains. Et donc il est logique de se dire que si Jinwoo n'était pas intervenu sur l'île de Jeju, la fourmi, en dévorant les 16 chasseurs de rang S qui ont participé au raid, serait bien plus forte que celle que Jinwoo a affrontée. On peut imaginer qu'au fil du temps et en grandissant, celle-ci aurait appris plein de nouvelles techniques et serait devenue bien plus intelligente. Et à force de lui envoyer des chasseurs de rang S, Beru aurait très bien pu atteindre le niveau de Thomas André ou encore d'autres rangs nations. Si elle parvient à dévorer des chasseurs d'un tel niveau et assimiler leurs capacités, il est clair que Jinwoo ne l'aurait pas vaincu aussi facilement dans le manhwa et ne l'aurait peut-être tout simplement pas vaincu dans l'anime, étant donné que celui-ci a failli mourir dans l'anime.